Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on est le 4 décembre, donc c'est bientôt Noël. Et je me suis dit que en fait, je pourrais faire un calendrier de l'avant de tutoriels sur After Effects. Donc du coup, je ferai un tutoriel par jour jusqu'au 25 décembre depuis aujourd'hui. Je sais pas si je vais vraiment le faire tous les jours et tout, mais je pense que ça pourrait être rigolo parce que j'avais envie de faire des tutos After Effects il y a pas longtemps et j'avais pas vraiment d'occasion, mais là c'est Noël et tout, donc c'est l'occasion, tu vois. Et donc aujourd'hui on a 4, donc j'ai 4 jours de retard parce que j'ai eu l'idée hier. Mais, euh, mais du coup, aujourd'hui ce qu'on va faire, c'est un tuto sur le glow, donc le fait de faire briller quelque chose. Alors c'est assez... En fait ça regroupe plusieurs effets. Du coup c'est pour ça que je peux le faire en 4, c'est parce que vu que c'est un qui compte pour 4 jours, on va faire ça... On va faire un tuto un peu plus gros que les autres. Bah c'est parti. Du coup, j'arrête pas de dire du coup, je suis désolé. Donc, c'est pas mieux, bref. Donc là, nous avons un plan du déménagement de Wuma. Et je vais vous montrer comment faire pour, genre par exemple, si je veux faire briller Wuma là, comment je vais m'y prendre. Donc, je vais commencer par mettre un effet qui s'appelle masquage linéaire par couleur. Donc l'effet, je le recherche ici dans le truc effet machin. Sinon, tu peux faire clic droit et faire effet et chercher là aussi, ça marche, mais je sais jamais où est quoi, donc je préfère chercher ici. Donc masquage linéaire par couleur, qui est là. Et cet effet, il va me permettre de masquer une couleur. Donc là, par exemple, si je veux masquer la couleur de Wuma, le jaune, je peux prendre la pipette ici et cliquer sur le jaune. Et du coup, bon, là, ça fait un truc bizarre, mais en gros, ça enlève la couleur jaune, donc elle est transparente, elle devient transparente, comme ça. Euh, Là, je vais mettre moins de lissage pour que, en fait, le lissage, ça va étendre le spectre de couleurs qui va être sélectionné en plus du jaune que j'ai cliqué. Ça va faire plus de couleurs qui ressemblent à la couleur sélectionnée, du coup. Donc voilà, moi je veux que ce soit uniquement pile poil le jaune de la couleur, donc je vais faire lissage à 0, tu vois. Après là, vu que c'est un aplat, ça marche mieux, vu que la couleur c'est une seule couleur. Voilà, et du coup, maintenant j'ai cette couleur qui est transparente. Ensuite, je vais faire un effet qui s'appelle inverser alpha, ou invert alpha en anglais, je crois que c'est que en anglais. Peut-être que c'est moi qui vais faire en anglais, je sais plus. En français c'est inverser alpha, donc c'est ça. Je le mets et du coup ça va inverser. Donc là maintenant, c'est plus la couleur qui est devenue transparente, c'est le reste qui est devenu transparent, tu vois. Si je mets en noir, on voit mieux. L'effet inversé alpha, il se met en trois, enfin c'est trois effets cumulés en fait, je sais pas trop pourquoi. Parce que je peux enlever ces deux-là, ça fait la même chose, mais du coup là quand tu mets inversé alpha, il met trois effets. Mais c'est pas important, en gros ils vont ensemble quoi. Ensuite, donc maintenant que j'ai ça, c'est trop pratique parce que du coup ça isole ma couleur. Et donc par exemple là je vais remettre le truc derrière, donc je remets la séquence d'images que j'avais de base derrière, comme ça, et du coup maintenant j'ai juste un calque de couleur en plus par-dessus. Ce que je peux faire maintenant c'est le remplir, donc on va faire avec l'effet remplir, hop. Remplir ça permet de remplir le calque que tu veux en une seule couleur, du coup en l'occurrence c'est du rouge de base, je peux mettre je sais pas du bleu, du vert. Du coup, ça a fait que genre ce calque-là est devenu vert à la place du jaune. Enfin, à la place de ce qui n'est pas transparent du coup. Parce que genre par exemple si je le fais là-dessus, ça fait tout en vert, tout en rouge, tu vois. Vu que tout est pas transparent. Mais là, tout ce qui n'est pas transparent, c'est jaune. Et du coup, c'est remplacé par du vert. Dans ce cas-là, voilà. Et donc maintenant que j'ai fait ça, je peux mettre du flou. Par exemple, flou gaussien. Et donc ça va faire ça. Et hop, et du coup maintenant si je mets un mode de fusion genre addition, bah du coup ça fait un Uma qui brille de manière fluorescente, comme s'il brillait dans le noir. Et du coup bien sûr ça bouge en fonction de... Enfin genre le calque c'est une séquence d'images, du coup ça s'applique sur toutes les images et pas seulement sur une image. Et c'est plutôt stylé. Euh, donc bon, ça se voit pas trop là, mais genre... Ah c'est parce que j'ai pas mis le flou, voilà là c'est mieux. Voilà, nous avons un Wuma fluorescent, ce qui est super. Et un petit dernier truc, mais du coup là, en fait ça faisait pile 4 effets, donc c'est parfait pour le 4 décembre, mais du coup il y en a un dernier qui est super important.
c'est dilaté érodé simple. Donc, dilaté érodé simple, ça va permettre de dilater votre calque. Donc, je vais vous montrer parce que le mot dilaté, je sais pas s'il est utilisé sinon, mais genre, tu le mets là et si tu fais moins, ça augmente la taille. Genre, où ça vient manger dans le calque, où ça vient augmenter sa taille comme ça, en fonction de ce qui n'est pas transparent. Je mets en noir pour qu'on voit mieux. Genre, de base, mon calque il est comme ça, donc si c'est à 0, ça fait ça plutôt. Et ensuite, ça l'augmente ou ça le réduit. Du coup, ça peut être pratique, par exemple, si on veut faire un glow qui est plus large que l'image de base. Par exemple, là, si je trouve que mon glow il est trop peu large, bah du coup, je peux mettre le dilaté érodé un petit peu, genre -20, et ça va faire plus grand comme ça, ou plus petit. Ce qui est extrêmement cool. Et donc, bah après, ça peut servir à faire d'autres choses que du glow, genre par exemple, si je veux donner plus de volume à Wuma là, je peux le mettre à l'intérieur et je vais mettre en mode produit par exemple. Du coup, ça va faire un truc dégueu là, mais genre si je mets par exemple plus flou et que ensuite je mets une couleur qui est plutôt genre comme ça fait un truc de ce style quoi, c'est plus sympa. Ça peut servir pour plein de choses en fait. C'est juste l'idée, c'est isoler une couleur et ensuite la manipuler pour que ça soit plus ou moins épais, mettre plus ou moins flou et mettre la couleur qu'on veut après quoi. Et on peut faire plein de choses. Et après on peut genre faire plusieurs dilatés érodés parce que c'est limité à 100, du coup si on veut mettre encore plus il faut genre dupliquer l'effet. Genre là j'ai fait clic droit dupliquer. Hop, et du coup bah c'est super. Donc bah c'est tout pour aujourd'hui. C'est des tutos assez courts donc je vais m'arrêter là comme ça je pourrais tenir jusqu'au 25 décembre parce que si je fais des tutos super longs je pourrais pas tenir, ça sera chiant et tout parce que ça va s'arrêter. Mais là ça s'arrêtera jamais, vous voyez. Ça va être trop bien. Euh... Bon c'est trop moche là, attendez, je vais juste modifier un peu. Mais du coup voilà, donc j'espère que ça vous a intéressé et surtout vu que j'en sors un par jour, n'hésitez pas à me dire ce qui vous dérange ou ce que vous pensez que je pourrais changer dans les trucs. Après, là, il n'y en a qu'un seul, du coup, vous savez peut-être pas, mais genre, si vous avez des idées de trucs, ou même de sujets que vous voulez que je fasse en tutoriel After Effects, bah, n'hésitez pas à me le dire. Voilà, et ça sera que sur After Effects, a priori, genre, je pense pas faire sur d'autres logiciels pour rester dans un thème cohérent. Donc voilà, merci.